l'opposition républicaine vient de finir de réunion, une réunion plénière. L'ordre du jour était évidemment l'examen de la situation politique, économique et sociale du pays. Et deux points essentiels ont été débattus. Le premier point concerne la réponse à apporter au ministre de la Justice qui nous a saisi d'un courrier proposant la réouverture du dialogue politique. Après un tour de table, un consensus total s'est dégagé autour de la réponse qu'il fallait apporter à cette lettre. Nous avons dit que nous sommes une opposition républicaine, une opposition qui estime que le dialogue a des vertus en politique et qu'il préserve souvent la paix et la cohésion sociale. Mais nous avons dit que nous ne voulons pas aller à un dialogue faire valoir, instruit par l'expérience passée d'un gouvernement et d'autorités qui ne respectent ni leurs signatures ni leurs engagements. Nous avons donc décidé d'accepter d'aller à un dialogue seulement si les accords politiques interguinéens signés le 3 juillet 2013 étaient intégralement appliqués. Si, deuxièmement, le contenu du relevé de conclusion que la mouvance présidentielle et le gouvernement se sont refusés de signer en juin 2014, si les conclusions de ce relevé étaient effectivement aussi appliquées dans leurs dispositions encore cohérentes avec la situation politique actuelle. Nous avons dit aussi que si la CENI accepte, si on demande à la CENI, elle le fait, elle interrompt ses activités. Et également le chronogramme de la dessorte qui a été publié le 10 mars dernier et qui occulte l'organisation des communales en 2015 était purement et simplement annulé. Si ces conditions que je viens de citer étaient effectivement remplies, l'opposition accepterait de discuter d'un cadre de dialogue et de points à débattre lors de ce dialogue, c'est-à-dire que l'ordre du jour pourrait être débattu et convenu. Si ces conditions étaient effectivement réunies, nous accepterions de nous retrouver autour d'une table. Mais dans l'entretemps, nous avons donc décidé de mettre en œuvre les dispositions que nous avons déjà arrêtées depuis le 6 mars dernier, où nous avons publié une déclaration, renforcée par la déclaration du 23 mars à Paris. Nous avons donc décidé d'entrer dans un cycle de manifestation ininterrompu à partir du jeudi 2 mars prochain. 2 avril. À partir du jeudi 2 avril prochain, c'est-à-dire dans 3 jours. Ces manifestations vont commencer par une journée d'île morte et vont continuer jusqu'à ce que l'entièreté de nos revendications soit satisfaite. Pour le moment, cette journée d'île morte et ces manifestations concernent Conakry, en ce qui concerne la date donc du 2 avril. Mais ces manifestations vont s'étendre évidemment à l'intérieur du pays et nous ferons en sorte que ce gouvernement et cette mouvance présidentielle respectent la Constitution, respectent les lois de la République et respectent les droits de l'opposition républicaine ainsi que leurs engagements et les dispositions qui font l'objet d'accords politiques. Je vous remercie.